Et oui, encore moi. Tout mon groupe de vidéos que je fais là, pour les pneus pour l'automne, ben là j'en ai un autre. Puis celui-là, c'est un peu pour essayer de vous décrire la raison pour laquelle éviter les pneus chinois. Je, ou d'entrée de gamme, trop d'entrée de gamme. Dans ce cas-là, je vous conseille. Il y a des petites exceptions. Je peux comprendre qu'une madame qui ferait 1200 km par année ou l'autre personne qui est vraiment mal pris qui fait un retour de location, il y a peut-être des raisons pour lesquelles on pourrait aller dans un pneu ordinaire, médiocre. Tu sais, un pneu je pourrais dire, un asiatique pas trop contrôlé, très 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 peu cher. Mais c'est des très 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 rares cas. Pour le reste, je vais vous démontrer la raison pour laquelle c'est problématique. Une des raisons qui est intéressante parce qu'elle est facilement visible. À l'écran, je viens de vous mettre, c'est un pneu de basse qualité, il est pas bon, c'est un pneu de cheap, on va dire ça comme ça. Ce pneu-là, je vous épargne les détails, je l'ai mesuré avant vous, finalement, pour que ce soit plus simple, 7,32e de pouce. N'oubliez pas qu'en hiver, on les commence à penser à les retirer à 5,32, 4,32e de pouce. Ils sortent aux alentours de 12. À 7,32, en théorie, il nous resterait une année sur 4 à peu près. Le problème qu'on a dans les pneus d'entrée de gamme comme ça, comme celui-là, il est enlevé, c'est pas un hasard, là, il était déjà, c'était glissant, c'était médiocre, c'est que le dessin n'est pas fendu jusqu'au fond. Donc si malheureusement j'ai pas trouvé le bon pneu au bon moment, j'aurais voulu avoir l'usure excessive d'un Michelin juste pour vous le montrer, avec encore bien moins de crampons, genre de quoi comme 3,32e de pouce, puis vous auriez rendu compte que les lamelles étaient plus présentes sur un Michelin que sur celui-là. Celui-là, le pneu, il y a déjà complètement des sections complètement disparues. Il en manque vraiment. Je pourrais même dire que les lamelles ici, là, quand moi je les vois encore mieux que vous, désolé, là, mais sont pratiquement fermés, il reste presque plus rien, c'est qu'ils sont pas fendus jusqu'au fond. Ça veut dire que oui, il paraissait bien le pneu, quand on le voyait, il était complètement neuf dans le rack, on faisait waouh, tabarouette, écoute, il avait l'air d'un pneu comme les autres, ça avait l'air d'un pneu haut de gamme, quand on le touche, wow, ça a l'air pas pire, sauf que si, il y a deux choses, il y a le thread, comme je vous parle, pas fendu jusqu'au fond, ça disparaît, donc il perd beaucoup de tonus, il perd beaucoup de réactions sur route, pas de lamelles, pas d'effet ventouse, pas capable de s'appuyer sur de la glace. Il perd beaucoup de tonus d'intérêt. Oui, on va avoir le travail du 732 pour la neige. Il y a encore un peu de crack, un peu, mais il y a déjà beaucoup d'handicap avec sa dureté, parce que ça, c'est l'autre affaire. La recette du crampon, le caoutchouc, il vient dur. Ce pneu-là, c'est un vrai rond de plastique à moins 25. C'est un casse-cou. Quelqu'un qui roule avec ça dans des conditions de très basse température, ben il est mieux d'être bon chauffeur parce que je me dis il va être sa drift à peu près tout le long de sa run. Ça va vraiment être compliqué de rouler avec ça. C'est pas quelque chose de plaisant. Les distances de freinage vont être longues. Puis partir au coin de rue, ça va être quelque chose. Parce que justement, le caoutchouc, il devient dur quand il fait froid. On le voit que justement quand ça commence à refroidir dehors, moi je m'amuse au garage, j'ai des pneus cheap, des bons pneus à côté dans le rack. Puis là, il fait, mettons qu'il fait 0 dehors. Je fais venir le client au rack. Puis je dis, pesez avec votre pouce, faites un test, essayez de toucher au crampon. Il est surpris de voir la différence. Il y en a un qui est encore malléable, puis il y en a un qui est déjà il est dur, il est en train justement de durcir. C'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas la même construction. Donc c'est ça l'avantage. Quand je vous dis on paye plus pour le pneu, vous payez pas pour la marque, vous payez pour un kit qui a eu vraiment plus d'efforts de mis dessus. C'est pas la même affaire. Vous pourriez comparer à une marque inconnue de batteries qui sont données dans une télécommande, puis contrairement à des batteries haut de gamme, ben j'en ai une qui dure moins longtemps. Là. C'est correct pour changer de poste pendant un an, mais ça alimentera pas une caméra GoPro. Il y a vraiment une qualité, comprenez-vous? Dans les pneus, c'est la même chose. Ce que vous payez, vous recevez un produit. Il y a une différence, une performance, une durabilité. C'est ça. Donc, ces fameux pneus-là, pour du long terme, c'est la mort la mort, comprenez-vous, là, c'est littéral. Là. C'est vraiment pas un bon placement. C'est du court terme, donc dans des cas où vous avez vraiment, là, je pourrais dire, un besoin de se débarrasser de la voiture, mais sinon, si vous gardez la voiture longtemps, c'est la dernière chose à faire. Si vous avez des questions là-dessus, ben, vous savez où ce qu'on est. Fait, bon rush. Merci.